L'histoire du christianisme par Michel Coll. Le monde avant Jésus. Quand Jésus de Nazareth apparaît dans l'histoire, la Palestine est un pays sans importance. Elle a perdu son indépendance depuis l'entrée des troupes romaines de Pompée à Jérusalem, quelques 60 ans auparavant. Son territoire ressemble à un petit mouchoir de poche perdu dans le vaste empire. Une semaine, dit-on, suffit pour le traverser du nord au sud. Son économie est rudimentaire, elle repose sur des boutiquiers, des paysans, revenus misérables. Le fossé entre les pauvres et les riches est abyssal. Les marginaux et les exclus, les chômeurs, mendiants, esclaves, lépreux, voleurs, abondent dans la société palestinienne. Ils sont méprisés, tant par les autorités civiles que par les chefs religieux qui contrôlent le temple. La destinée de Jésus va se dérouler sous deux règnes parallèles. D'abord celui du roi de Galilée, le fameux Hérode Antipas. Cet Hérode, il est très connu, d'abord par le souvenir qu'on a gardé de lui, un souverain fantoche qui vit entouré d'une nuée de courtisans au bord du lac de Génézareth, dans une superbe résidence qu'il a appelée Tibériade, en hommage à l'empereur Tibère. Mais aussi, et ça c'est très important, en gage de sa royale docilité envers l'occupant, parce que Hérode Antipas est ce qu'on pourrait appeler un collaborateur. Et d'ailleurs, sa dynastie sera une dynastie de collaboration, si je puis dire. Ensuite, il faut compter aussi avec le représentant de Rome, Ponce Pilate, procurateur de Judée-Samarie. Alors le gouverneur a laissé le souvenir d'un homme au caractère brutal, mais, dit-on, il est paresseux, et donc plus faible que méchant. Ainsi, il ne vient à Jérusalem que pour assurer l'ordre dans les grandes fêtes religieuses, notamment à Pâques. Sinon, il passe la plupart de son temps à Césarée, sur les rives ensoleillées de la Méditerranée. Les Juifs contemporains de Jésus sont très très pieux, malgré l'occupation romaine et les duretés de la vie. Une vie dans un pays occupé. Ils montrent une vitalité et une énergie extraordinaires qu'ils puisent dans la religion. La religion juive s'appuie sur deux piliers, la loi et le temple. La loi est fondée sur les commandements de Dieu, délivrés à Moïse, et contenus dans le Pentateuque. On appelle ainsi les 5 livres de la Bible qui forment le cœur, l'essentiel de la Torah. La loi juive régit avec une minutie extrême tous les événements de la vie, du berceau au tombeau, du matin au soir, et jusque tard, très tard, dans la nuit. Tout est encadré par la religion, tout est religieux. Les jours ouvrables et les jours fériés, le travail et le repos, la prière et le jeûne, le culte et la dîme, l'alimentation et la boisson, le mariage et le divorce, la conception et les funérailles, etc., etc. Tous les commandements étant divins, tous, ils doivent être observés à la lettre et avec une rigueur égale. La foi juive est un acte d'obéissance. Une obéissance marquée par un respect sincère de la volonté de Dieu et une crainte permanente de son jugement. Outre la Torah, le juif pieux se réfère à la tradition orale de la Mishnah, l'ancêtre du Talmud. Celle-ci rassemble une multitude de récits et de commentaires bibliques qui précisent la ligne de conduite à suivre. Au temps de Jésus, on comptait pas moins de 613 prescriptions particulières, dont 248 commandements et 365 interdits. La prédominance des interdits indique clairement qu'il s'agissait davantage d'éviter le mal que de réaliser le bien. La sanctification du sabbat ou du Shabbat
occupe une place particulière dans la Mishnah. Elle énonce 39 travaux auxquels un juif ne peut s'adonner en ce jour particulier consacré à Dieu et à Dieu seul. Ainsi, il lui est, entre autres, interdit de semer et de moissonner, de pétrir et de cuire, d'écorcher et de saler, de faire ou de défaire un nœud, et même d'écrire plus d'une lettre de l'alphabet. C'est aux scribes qu'il revient de rédiger les commentaires de la Bible. Ils sont à la fois théologiens, légistes et juristes. On les appelle les rabbis. Et ces rabbis ont acquis beaucoup d'autorité dans la société. Ils sont plus crédibles et mieux considérés que les prêtres et les politiciens qu'on montre du doigt, en se cachant d'ailleurs quand même, mais on les montre du doigt parce qu'on sait qu'ils collaborent avec les Romains. Ils sont perçus par la population, les rabbis, comme des guides compétents et respectables. Certains d'entre eux appartiennent à une confrérie noble, les pharisiens. Ce sont des laïcs pieux et austères. Ils se distinguent par leur stricte observance des règles de pureté de l'Ancien Testament et leur pratique assidue du jeûne et de l'aumône pour les pauvres. C'est une élite. Et cette élite est capable de générosité, d'humilité, mais elle n'est pas non plus exempte d'orgueil et d'arrogance à l'égard du petit peuple qui n'a ni son instruction ni sa situation. Jésus n'aura de cesse, durant son ministère, de critiquer l'hypocrisie de ces hommes-là, les scribes et les pharisiens. Il dénoncera aussi leur interprétation, selon lui, bornée des Écritures. Deuxième pilier de la religion juive, le temple. Le temple est le symbole de la conscience nationale des juifs palestiniens et de ceux de la diaspora. Le temple a été bâti à l'emplacement du premier temple bâti par Salomon. C'est Hérode qui l'a reconstruit pierre par pierre. Et il se dresse sur un mont de Jérusalem, célèbre le mont Sion. Et ce temple est considéré comme le sanctuaire le plus remarquable du monde d'alors. Ses dimensions sont impressionnantes. 183 mètres de large sur 412. Pour le juif pieux, Dieu a fait sa demeure derrière ces murs sacrés. Au lieu de prière et de sacrifice, le temple fait aussi office de marché, de banque, de trésor public et même de centre administratif. Une armada de fonctionnaires y travaille tous les jours et à sa tête il y a le patron, c'est le grand prêtre. Le grand prêtre qui a été choisi parmi les prêtres de haut rang et qui jouit d'une autorité presque, excusez le mot, pontificale. Il préside le Grand Conseil, autorité suprême des Juifs. Il comprend 70 prêtres, anciens et scribes. Et le Grand Conseil sert à la fois de tribunal civil et religieux. C'est ce Grand Conseil, manœuvré par son chef Caïphe, qui condamnera à mort Jésus pour acte de sédition et blasphème. Israël vit ainsi sous une double loi, celle de Rome, objet de haine, et celle de Moïse, objet de vénération. Le peuple juif guette son salut, la libération d'Israël, l'avènement des temps derniers, sous les traits du nouveau David, celui qui est annoncé
par les prophètes bibliques. Pour un grand nombre de Juifs, le Messie est celui qui libérera leur peuple de l'occupation romaine, qui boutera l'occupant dehors des frontières. Les plus extrémistes sont les sicaires. On les appelle ainsi parce qu'ils portent à leur ceinturon des poignards aiguisés et ils sèment la terreur sur les routes de Palestine déjà bien encombrées par les voleurs et les brigands. L'attente de ces nationalistes est essentiellement politique. D'autres Juifs sont portés par une espérance plus religieuse et mystique. C'est le cas des Esséniens, des religieux qui se sont retirés dans le désert, loin du temple et de son aristocratie sacerdotale qu'ils n'aiment guère et qu'ils critiquent. Les Esséniens attendent l'Apocalypse. Mais attention, ne nous trompons pas sur le sens de ce mot. L'Apocalypse, en ce temps-là, c'est la révélation ultime de Dieu, l'avènement de Dieu. Et les Esséniens croient à la résurrection des morts et au jugement dernier. Pour eux, le Sauveur s'appelle le Fils de l'homme, le Prince de lumière, celui qui prépare la route à l'avènement de Dieu. La crainte d'essuyer les foudres du pouvoir romain et la crainte permanente de déplaire à Dieu sont les principales caractéristiques du judaïsme palestinien contemporain de Jésus. Un judaïsme sur la défensive, replié sur lui-même, sur ses habitudes, sur ses règles, et surtout sur sa crainte obsessionnelle de désobéir à la loi mosaïque et donc d'encourir la colère de Dieu. Moïse alors monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et lui dit : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu déclareras aux Israélites : Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse alla et convoqua les anciens du peuple, et leur exposa tout ce que Yahvé lui avait ordonné. Et le peuple entier, d'un commun accord, répondit : Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Extrait de l'Exode. La foi juive ressemble à une île dans le monde pagano-hellénistique qui l'entoure. Lui aussi, il subit le joug implacable de l'Empire romain. Mais il obéit à une autre tutelle puissante et prégnante. C'est celle du fatalisme. Autrement dit, la toute-puissance du destin et de la mort sur les individus. Un fatalisme astrologique dominait les esprits, raconte le théologien allemand Heinz Arndt. Rien de ce qui advient sur Terre n'a sa source ou sa signification soi-même. Tout est déterminé et régi par le pouvoir des astres, contre lesquels nul ne peut rien. Dès lors, tout projet, toute action humaine ne peuvent que paraître vains et dépourvus de sens. Là où règnent les étoiles, cesse la responsabilité de l'homme à l'égard de l'avenir. Comment vivre sous ce système? Un système qui est aussi un joug, un fardeau. Eh bien, deux alternatives, deux choix s'offrent aux païens. Le premier choix consiste à ne compter que sur soi et à vivre le mieux possible le moment présent. Les classes aisées, adeptes de cet art de vivre, ne rechignent pas à solliciter les mages, les devins, les astrologues, qui se font de bonne rente d'ailleurs. Ils espèrent ainsi donner un coup de pouce au hasard. Alors il y a une autre manière,
plus élevée, plus raffinée de maîtriser sa vie, et c'est celle qui est proposée par les stoïciens. Leur philosophie, d'ailleurs, représente toujours, encore aujourd'hui, dans l'histoire de l'Occident, une solution de rechange au christianisme. En effet, elle défend l'idée que rien ne sert à l'homme de se lamenter sur son sort, de geindre sur son quotidien et surtout de ne pas maîtriser son avenir, le lendemain. La paix de l'âme est à sa portée si l'homme consent à assumer et à revendiquer courageusement son humanité. Mais c'est bien joli, mais où puiser ce courage? Alors certains païens ont trouvé la réponse en plaçant leur espoir dans une grâce d'essence divine. C'est la seconde manière d'affronter la chape de plomb du fatalisme. Elle est offerte par une multitude de cultes et de religions orientales qui envahissent alors l'Occident dans le sillage des nombreux marchands, soldats et esclaves qui traversent, qui sillonnent l'Empire. Ainsi, les cultes deviennent à la mode, le culte de Cybèle qui vient de Rome, le culte d'Isis qui vient d'Égypte, l'adoration de Mitra, religion qui vient d'Asie mineure. Ces religions à mystère remportent un énorme succès, en particulier auprès des classes inférieures de la société. Elles sont en effet celles qui aspirent le plus à la rédemption, ici-bas ou au ciel. En outre, il était toléré de participer à plusieurs cultes à la fois. Tous, ils valorisaient la contemplation plus que la prédication. Mais un autre courant important gagne le monde hellénistique, c'est la gnose. Qu'est-ce que la gnose? C'est un courant de pensée qui invite les gens à se délivrer de leurs tourments et des ténèbres terrestres en empruntant le chemin de la connaissance. Ce parcours initiatique, éclairé par la révélation divine, doit les amener à réveiller leur étincelle divine et leur rappeler l'origine céleste de leur vraie patrie. La rédemption, selon la gnose, propose un véritable arrachement du monde, un abandon des hommes et du monde à leur destin. L'influence de la gnose ne cessera pas à l'avènement du christianisme. Elle a pu, selon certains historiens, être une source d'inspiration pour l'auteur présumé de l'évangile de Saint Jean et pour d'autres textes apocryphes ou hérétiques des débuts de l'ère chrétienne. Des millions d'hommes et de femmes du bassin méditerranéen se trouvent ainsi soumis à la loi de César, à la loi de Moïse ou à la loi du destin. Tous, de manière différente, mais avec une volonté identique de surmonter leur désespoir, tous, ils aspirent à la libération, au salut, à la rédemption. Eh bien voilà le contexte religieux du monde juif et païen dans lequel va surgir Jésus de Nazareth. C'était Histoire du christianisme par Michel Coll. Une émission en partenariat avec le magazine Le Monde des religions. Texte lu par Nathalie Procoris, Christophe Brault. Prise de son, Pascal Bénard, Éric Boisset. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, François Connac. En partenariat avec Vaincre pour comprendre le christianisme, un hors-série du monde des religions.